Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque encore à de la préparation road trip. Mais pas n'importe laquelle. On s'attaque pas à ça. On s'attaque à ça. Alors je vous présente Gabin. Certains d'entre vous doivent le reconnaître. Il était dans une précédente vidéo, celle de l'Enduropal du Touquet avec une magnifique petite 250 KX de 2006. C'est ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un 600DR de 89. Ouais, il rentre dans la cour des grands et dans le vintage. Donc pourquoi cette moto-là? Bah dis-moi, pourquoi cette moto-là? Parce que c'est la deuxième moto la moins chère du Bourcoin. Tout simplement. Alors, pour la petite anecdote, elle roule pas. Bon, vous avez l'habitude sur la chaîne d'avoir des motos qui roulent pas. Par contre, moteur tournant, super important. On est sur une base d'un monocylindre, mais je vous explique tout ça en détail avec une petite voix off. A tout de suite. Du haut de son monocylindre de 44 chevaux et offrant un couple surprenant, le 600DR est sûrement le trail le plus polyvalent de son époque. Avec seulement 160 kg sur la balance tout plein fait, c'est sans nul doute le trail le plus léger de sa catégorie, qui lui permet une maniabilité et une relance très appréciées des pilotes de cette machine. Son réservoir de 20 litres lui offre une autonomie de plus de 300 km du fait de son rapport poids-puissance qui est très convenable. Dotée d'un monodisque à l'avant et seulement d'un frein tambour à l'arrière, la moto reste relativement confortable dans le freinage. Il faut savoir que on est dans les années 80, le freinage est donc pas particulièrement la priorité des fabricants. Et pour finir en beauté, le 600DR fait son apparition au Paris-Dakar en 1986, sous la dénomination Djebel, signifiant massif montagneux des régions du Moyen-Orient. La belle participa à la plus mythique des courses d'endurance du monde entier. Alors messieurs dames, laissez-moi vous confirmer que la 600DR est non seulement un vrai trail pour le voyage, mais qu'elle a déjà fait ses preuves. Donc pas d'excuses et à vos bottes. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Coucou toi, mignon petit cœur bleu. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Bon, Gabin vient de finir de démonter entièrement sa bécane. Comme ça, s'il aura un problème en road trip, Coco il saura s'en occuper. Dans un premier temps, comme la moto est non roulante, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de voir si la moto démarre. Donc on a démonté le carbu, on va entièrement le désosser, le nettoyer et après le remettre dans son logement avec cette petite revue technique qui a été fournie avec la moto à l'achat. Donc pour information, la moto nous a coûté 800 €. Donc comment vous dire qu'on va pouvoir se faire plaisir pour en faire une belle petite bécane pour le road trip, soit Transpyrénées, Transalpes, Maroc, bon peut-être pas Maroc en premier, mais ça pourrait venir. Une DR, ça a déjà fait le rallye du Maroc, mais ça, on va déjà voir en France, pour commencer. Donc dans cette revue technique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toutes les informations nécessaires au démontage, au remontage, à l'entretien, enfin tout ce qui nous intéresse pour pouvoir entretenir ou réparer notre petite 600DR. Et ce qu'il y a de bien dans cette revue aussi, c'est qu'il y a tous les réglages, les tours,
le bon réglage sur le carbu, quoi. Je peux te prendre ça. Ouais. Pour pouvoir la remettre d'usine et logiquement, elle est censée tourner correctement au cas où si les personnes qui avaient la moto avant nous ont touché au carbu et ont du coup tout déréglé. Donc Gabin est déjà sur l'affaire. Le carbu ressemble grossièrement à un carbu d'une enduro ou d'une cross basique, d'un monocylindre. Mais il y a quelques petits détails qui font que il est un petit peu plus complexe. Et à la vue éclatée du carbu, on va pouvoir pas faire de bêtises au démontage et au remontage. Pendant que Gabin s'occupe de réviser le carbu, moi je vais vérifier si la moto a bien de l'allumage. Sans allumage, on risque pas de pouvoir démarrer la moto. On a décelé potentiellement un des gros problèmes, c'est que la patte du boisseau est pétée. Du coup, le boisseau doit se foutre de travers, le pointeau doit bloquer dans son logement, ce qui fait qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence. Et bah pareil, sans arrivée d'essence, on risque pas de pouvoir aller très loin avec la moto. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do Bon it voilà, all les carburants myself. étaient entièrement démontés. On a vu qu'il y avait un problème, mais au moins pour essayer de la faire craquer, on va tenter de la démarrer avec le petit problème qu'il y a, la petite patte qui a cassé dans le carbu. On a vérifié l'allumage, il y a de l'allumage. Donc on a tout remonté, on va la faire pisser et on va espérer qu'elle démarre. Puis je pense qu'il va falloir la pousser, démarrer à la poussette. Ah, c'est compliqué. Puis il doit faire au moins 30-35 là. Pas chaud là. Test numéro 8 je crois. En deuxième. Avec une descente plus raide, ça va sûrement partir. Faut pas abandonner. On va démarrer. Bon, petite pause. On regarde ce qu'il y a et je vous reprends après. I never got anyone's help. I had to do it all myself. Et vérifier que cet individu là-bas avait monté tout correctement. On s'est aperçu que finalement le pointeau avait été remonté à l'envers. Forcément, ça va moins bien marcher. On espère que là, avec le pointeau à l'endroit, la moto risque de mieux démarrer. Déjà, elle pisse, donc ça c'est déjà un bon point. Que tout à l'heure, elle pissait pas. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, on a mis un coup de seringue, mais ça, vous l'avez vu précédemment. Test non concluant. On lâche pas.
Bon, il y a quelques réglages que j'entends. Elle a craqué. Alors comme vous entendez, elle a encore quelques petites modifs à faire, des réglages. Mais là le plus important, déjà c'était que la moto puisse craquer, qu'elle puisse démarrer pour être sûr que la base est saine et qu'on n'ait pas trop de problèmes. Maintenant on va peaufiner, on va essayer de la régler pour voir si on arrive à la craquer et qu'elle s'emballe pas. Parce que là en fait elle s'emballe avec l'air. Donc je vous reprends tout de suite. Là je l'entends plus, je crois qu'il est en train de pousser. Je vais aller lui donner un coup de main. Il me fatigue. Il me fatigue. Écoutez. Ah voilà les enfants. Ah je voulais que tu fasses une roue. Ah bon, elle fait pas de Attends. Bon bah voilà, Mister il est heureux. Bon, je vous avoue qu'il avait potentiellement mis le pointeau à l'envers. Et potentiellement fait un tour, enfin compter en demi-tour, des tours, enfin compter des tours en demi-tour. Bref, il a fait un tour au lieu d'en faire deux. Donc forcément, pas assez d'arrivée d'essence. Donc quand on suit la revue technique à la lettre, vous voyez, ça marche nickel. Moto réparé pour 0. Bon, il y a le petit souci des carburateurs. Pour le road trip, on va essayer d'en trouver un d'occasion. Mais en tout cas, écoutez, on a un 600DR à moins de 800 € qui tourne. Donc pour ma part c'est fait. Donc maintenant je vais laisser Gabin tranquillement faire l'entretien. Donc changer l'embrayage, faire les filtres, faire la vidange. Bref, tout le packaging nécessaire avant de partir en road trip en toute sécurité. Et si Gabin a besoin de conseils, il a juste à aller voir toutes les vidéos de l'entretien du KLE. Parce que sur le DR, c'est la même chose. Donc si vous aussi, vous avez un DR ou vous avez un autre trail, référencez-vous aux précédentes vidéos si vous voulez changer votre embrayage, changer vos filtres, faire la vidange, changer les plaquettes de frein. Tout est sur la chaîne Razorback. Donc moi je vous laisse avec quelques images du 600DR et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures. Peace les amis. Ah oui, on va essayer de la démarrer au kick. A few moments later. Ouais. Non, là, faut pas que tu kicks. Hein. Faut que tu... Voilà. Là, tu peux kicker.